Ton entretien annuel, c'est juste du flicage poli. On va faire ton entretien annuel, il dit ton manager. Salut, c'est Hervé. Aujourd'hui, tu sais ce que c'est, hein? C'est ton entretien, mon petit gars. Et traduction, c'est je vais t'évaluer, te juger, te classer, bro. Voilà ce que c'est. Je vais te mettre dans une case. Voilà. J'ai la case des suceurs. J'ai la case des soldats. La case des chieurs. Et ainsi de suite. Voilà. Et la case des chiens de la casse. Comme moi. Comme moi, Hervé. C'est ça le game, bro. C'est pas du feedback. C'est du flicage poli. Et toi, t'es là, tu stresses. Il y en a, ils stressent, mais... Moi, j'avais des gars, ils stressaient des jours entiers. Quand je manageais des équipes. Des jours et des jours, je les sentais, ils étaient pas bien. Ils étaient pas bien. Parfois, ben voilà, l'emploi du temps faisait que, bon, il fallait que... on se voit quelques jours avant la review pour les entreprises anglophones. Moi, c'était pas parce que c'était nécessaire, il y avait un truc important ou quoi, c'était pas... Tu sentais que il y avait la presse. Et ça, bien sûr, c'est au début quand on ne me connaissait pas. C'est un manager que tu connais bien, que tu sais qui te fait la misère, là, c'est normal que tu stresses, que tu angoisses. Et puis on te sort des phrases creuses. Sois plus impliqué. Fais preuve de leadership. Impose-toi. Putain, quand je voyais les mecs dire ça à leurs gars, alors, c'est un ouf. Je me disais, c'est un ouf. Le mec qui ferme sa gueule, tu lui dis de s'imposer. Mais en fait, toi, tu sais très bien que ça te plaît, ça t'arrange qu'il fasse la gueule. Et le mec qui ouvre trop sa gueule, tu lui dis de fermer sa gueule. Faut savoir, mon rafton. Et même quand tu fais bien ton taf, ok, tu ressors avec la sensation d'être insuffisant. La vérité, la famille, c'est que l'entretien annuel, c'est bullshitland. Bullshitland. C'est juste pour te dire, on t'a à l'œil là, mon gars. Ça sert pas à t'aider, hein. C'est ce que tous les RH ils te disent, tous les départements. Non. Je vais te dire à quoi ça sert. Ça sert à te contrôler. Voilà à quoi ça sert la famille. C'est un outil RH pour mesurer ta soumission. Il n'y a pas d'autre mot. Et uniquement ta soumission, pas ton potentiel. Tu vois? Donc si tu crois que c'est un moment d'écoute, de partage, voilà, que là on va mettre les choses à plat, on va se dire les choses, on va mettre carte sur table, on va parler comme des bonhommes, on va lâcher la ce fort, on va se dire les choses, voilà, tout ce que t'as pas eu les couilles de dire, que t'as dit derrière là, d'ailleurs faut éviter, si tu penses quelque chose de quelqu'un, dis-lui en face. Il ne parle pas avec les gens, ne fais pas des cancans, des machins. Tombe pas là-dedans. Tombe pas là-dedans, frère. Donc, sérieusement, tu te dis que ça va être un vrai moment de partage. Partage mes couilles. C'est rien de tout ça. Tu te dis que ça va être un vrai moment d'écoute. Puis, tu te mets les doigts dans le nez et dans le boule. Ah oui. Le truc, c'est un audit. Clairement, un audit de ta soumission, un audit de ton obéissance. Après, j'avais quelqu'un en coaching qui me disait je comprends pas pourquoi on m'a dit ci, on m'a dit ça, moi je donne toujours le maximum. C'est des trucs en fait que tu peux dire largement avant l'entretien annuel.
Et en fait, le gars me disait, son manager, il a attendu l'entretien annuel pour lui dire. Parce que je lui ai dit, l'entretien annuel, c'est justement pas ce qu'il croit. Et c'est là où je lui ai donné des solutions. Qu'il faut qu'il arrête d'attendre une reconnaissance sincère, la famille. Il n'y a pas de reconnaissance sincère dans ce genre de process. C'est du flicage. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, je lui ai dit il faut qu'il utilise ces putains d'entretiens annuels, mi-annuels, tout ce que tu veux, ça dépend des boîtes, comme un miroir, tu vois. Mais pas un miroir de ce que t'es, hein. C'est un miroir de ce qu'on attend de toi. Voilà ce que c'est, bro. Et ça, note-le bien dans ta tête. Hein. Et troisièmement, je lui ai tout simplement dit justement de noter. Noter ce décalage. Ce décalage entre l'entretien où tu penses que c'est pour ce qu'on pense de toi et le vrai moment où on va te dire ce qu'on pense de toi. Faut aller le chercher ce moment, faut le provoquer. Dis-toi, l'entretien, c'est pas on dit ce qu'on pense de toi. On te dit tout simplement ce qu'on attend de toi. Donc tu notes ce décalage, tu l'acceptes. Tu fais cette putain de prise de conscience. Et tu te demandes si tu veux encore jouer à ce jeu de merde. Si tu veux encore jouer ce rôle du gars qui pense que c'est un vrai échange. Ou si tu acceptes ce jeu vicieux de merde. Et ouais, parce que c'est un jeu vicieux de merde. Quatrièmement, il faut que tu mettes ton énergie complètement ailleurs. Voilà, là où ton talent il est reconnu et sans flicage. En travaillant sur des projets en parallèle, en travaillant sur des business, en travaillant sur toi, sur ton physique, sur ton mental. Et ouais, bro, sur ta force intérieure. Il n'y a rien de mystique là-dedans. C'est important. Pour revenir sur cette putain d'entretien annuel du chien de la casse. C'est pas un moment de vérité. Mais mettez bien ça dans la tête. C'est une mise en scène où tu dois prouver que tu es un bon soldat. Rien d'autre, la fafa. La vraie question, c'est est-ce que tu veux continuer à être noté ou est-ce que tu veux être libre? Voilà, bro. Si t'as kiffé, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Ne te prends pas la tête pour ces entretiens annuels. Ça définit pas ce que t'es, ça définit pas ta vraie valeur. Ne l'oublie jamais. Et avant la prochaine fois, je te dis, n'oublie pas, reste focus et pas focus. Reste concentré. Peace.